Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis heureuse de vous retrouver une nouvelle fois sur ma chaîne YouTube. En effet, vous pouvez me retrouver sur Virginie Lefebvre, psychogénéalogie et EFT. Alors, si cette vidéo vous plaît, vous pouvez laisser un petit pouce, ça me ferait très plaisir. Vous pouvez déposer aussi vos commentaires, vos questions et aussi des sujets que vous voudriez que j'aborde, qui vous tiennent à cœur. Donc voilà, sachez que je réponds toujours aux messages personnellement et que je prends le temps d'y réfléchir. Si je ne le fais pas tout de suite, je prends le temps s'il y a besoin de réflexion. Mais en tout cas, j'y réponds à 100% à tous. Voilà. Alors, le sujet d'aujourd'hui, même si j'ai déjà abordé un petit peu la maladie, j'avais envie de développer plus cette idée. Donc, pour vous parler de ce qu'est la maladie et pourquoi nous sommes malades et à quoi ça sert. Alors, nous naissons tous avec un corps et nous avons plus ou moins de difficultés à vivre dans ce corps. Alors, il y a des événements dans notre vie que nous traversons, des moments que nous vivons et sur lesquels nous ne mettons pas toujours de mots. Donc les mots, M-O-T-S. Et quelquefois, quand nous sommes enfants, les mots, on ne les connaît pas, ils nous manquent, mais on a les sensations, on a les émotions. Et on met ça dans notre corps. Et donc on grandit, on se développe, on devient un jeune homme, une jeune femme, un adulte, une femme et un homme. Et il est possible que nous déclarions des maladies. Alors ça peut être des allergies, ça peut être de l'asthme, ça peut être des varices, des difficultés de tout genre. Je vous en nomme quelques-unes, mais pensez à vos propres difficultés physiques, aux maladies que vous avez. Essayez un petit peu d'énumérer et vous allez voir que quelquefois les maladies correspondent à quelque chose qui a besoin d'être dit. La maladie, c'est quelque chose qui est mal à dire. Et donc, on peut faire des liens avec ce qui nous arrive dans notre vie personnelle et ce qui se passe dans notre corps. Alors au moins on va entendre ce que nous dit notre corps, au plus le corps va se mettre à crier, au plus la maladie va s'incruster, va grossir, va devenir de plus en plus difficile, handicapante. Il y aura de plus en plus de conséquences de mal-être, de malaise et donc de maladie. Alors, il y a une science qui existe, qui est la métaphysique, qui permet de voir et de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous par rapport aux maladies que l'on a. Par exemple, quelqu'un qui a des problèmes de dos pourrait plus facilement avoir des difficultés pour porter les choses. Quelqu'un qui manque de soutien, quelqu'un qui a des peurs, par exemple dans le bas du dos, quelqu'un qui a des peurs par rapport à sa sexualité, par rapport au côté financier de la vie, comment je vais m'en sortir, est-ce que je ne vais pas manquer, est-ce que je vais y arriver. Des problèmes de cervicales, ce sera par exemple quelque chose qui pèse, quelque chose qui est lourd, un travail peut-être physique qui est handicapant, ou du mal à accepter certaines situations, du mal à peut-être à courber les chines, et donc on résiste par exemple à une autorité auquel on trouve abusive. Il y a d'autres maladies, de difficultés, par exemple d'avoir tout le temps le nez bouché. D'ailleurs, il y a une expression qui dit ouh, celle-là, je peux pas la sentir. Donc, essayez, posez-vous un moment et essayez de voir quelles sont les maladies, les choses que votre corps vous dit, qui est en lien avec ce que vous vivez ou avec ce que vous avez vécu. Donc voilà, intériorisez-vous, posez-vous la question, vous pouvez mettre les pieds à plat par terre, prendre quelques respirations, et essayer de descendre dans ce corps qui, quand il y a la maladie, peut nous faire mal, peut vous faire mal, peut vous empêcher de rentrer dedans. Mais essayez d'aller vous reconnecter avec ce corps qui vous dit des choses et apprenez à l'écouter. Alors, il y a des gens qui ont des problèmes de dents, donc on perd ses dents, on casse ses dents. Alors ça, c'est des situations qui nous touchent profondément dans la chose qui est le plus personnelle, qui touche à des choses qui sont là depuis toujours, à des croyances.
à des blessures. Donc ces gens qui se cassent par exemple des dents, une dent en mangeant une banane, alors que c'est mou, la personne se casse quand même une dent. Donc on voit qu'il y a des choses qui ont touché à ce qui est dur en nous. Les gens qui ont des problèmes de genoux, le genou, quand je passe de je à nous. Par exemple, des adolescents qui quittent leur vie d'adolescents où ils sont chouchoutés, protégés, guidés par leurs parents et qui prennent leur vie en main. Et ils peuvent avoir des problèmes de genoux, donc ils ont du mal à aller dans leur vie, ils ont du mal à marcher, ça leur fait mal, ils ont du mal à avancer. Tout ce qui est histoire de pied aussi, c'est une question de mettre un pas devant l'autre et d'avancer. Et comme ça, notre corps est notre allié, il nous dit des choses, il nous raconte notre histoire. Il peut nous raconter notre histoire quand les mots nous manquent. Donc les mots MOTS pour des mots MAUX que nous avons vécus. Je pense par exemple à des enfants qui ont vécu dans des familles avec de la violence, qui ont été habitués depuis dès leur conception, j'ai envie de dire, à entendre des cris, à avoir des larmes, à avoir des situations comme ça difficiles. En tant qu'enfant, ils n'ont peut-être pas pu exprimer la peur, la douleur, l'incompréhension qu'ils vivaient, mais leur corps leur rappelle. Il y a par exemple tout ce qui est fibromyalgie, toutes ces douleurs invisibles, qui sont des choses que l'on ne voit pas à l'œil nu, comme quelqu'un qui aurait perdu une jambe ou un doigt, mais qui sont des maladies invisibles, mais qui handicapent énormément le quotidien de la personne qui porte cette maladie. Alors la maladie est vraiment là pour nous apprendre des choses sur nous-mêmes. Et comme je le dis souvent, on doit l'accueillir. On doit prendre à bras le corps cette douleur, cette maladie, et la voir vraiment comme une complice, comme quelqu'un qui vient nous dire quelque chose, comme une amie qui nous confierait un secret sur nous-mêmes. Alors souvent la maladie, la douleur physique, elle est des fois tellement ingérable qu'on prend des médicaments pour se couper de cette douleur. C'est important de ne plus vivre autant la douleur pour se connecter à ce quelque chose qu'elle nous dit. Mais ça ne fait pas tout. Donc c'est pas parce qu'on se coupe de la douleur et que la douleur s'arrête que la maladie est partie. Ça demande un questionnement, ça demande un regard posé autrement sur soi. Moi, j'ai eu des gros problèmes de santé il y a 4 ans maintenant qui ont commencé. Ça a commencé par mon dos et ça a fini dans tout mon corps. Je reste fragile au niveau du dos. J'ai des douleurs comme ça qui viennent et qui partent. J'ai des inflammations. Et en fait, un jour, mon corps m'a dit mais arrête de manger telle chose. Donc j'ai commencé à arrêter de manger des laitages parce que ça me rendait vraiment malade. Et un jour, vraiment, je me suis réveillée un matin et mon corps m'a dit arrête. Il m'a dit aussi d'arrêter de manger trop de pain. Je suis quelqu'un qui adore le pain, qui adorait. Et je mangeais facilement une baguette sur la journée, mais mon corps le vivait mal. Il y avait quelque chose qui n'allait plus pour moi dans cette façon. Et j'ai commencé à me réalimenter autrement. J'ai suivi ce que mon corps me disait. Et puis après, j'ai regardé à ce qui me faisait du bien, à manger plus de vivant. J'ai beaucoup diminué la viande. Je ne suis pas végétarienne, mais je mange autrement. Je mange plus de choses vivantes. La viande, je fais très attention sur la qualité, d'où elle vient, comment l'animal a été élevé, quel stress lui-même a vécu, comment a-t-il vécu. Est-ce que c'est un petit poulet qui a pu gambader ou ça a été une bête enfermée dans des batteries qui piétinait dans de quelques centimètres. Donc voilà, j'ai appris aussi comment dire, à me connecter à mon corps et à l'écouter. Donc en fait, cette petite vidéo, c'est pour vous inviter et pour vous faire vous poser ces questions. Qu'est-ce que mon corps cherche à me dire? Qu'est-ce qu'il peut m'enseigner sur moi? Et comment je l'aborde? Et comment je vais accueillir ces changements? Est-ce que je veux faire ces changements pour me sentir mieux? Ou est-ce que je vais continuer à manger des choses qui me rendent malade, qui ne me font pas du bien? Est-ce que je vais continuer à fréquenter des gens qui ne m'épanouissent pas? Et en fait, vous pouvez transposer cette écoute à tous les aspects de votre vie. Notre corps, c'est vraiment
le véhicule, c'est la petite voiture qui va nous conduire au travers de toute notre vie. Et nous n'avons qu'un seul corps sur cette terre. Au moment où je vous parle, on a une vie et on doit prendre soin de ce corps. Il est notre allié, il n'est absolument pas notre ennemi. Il est là pour nous enseigner des choses et pour nous faire mieux nous connaître. Donc notre corps, il est l'enveloppe d'un esprit, d'une âme, et il doit être bien traité de la même façon. Donc voilà, j'avais envie de vous interpeller sur cela. Vous le savez sans doute déjà, mais des fois, les petits rappels, ça fait du bien de savoir que l'on peut écouter son corps, toujours bien s'y connecter. Si on fait de la méditation, c'est formidable. Si on prie, c'est formidable. Si on s'arrête, qu'on ne vit pas trop dans le stress. Je crois qu'après le confinement, on a compris, en tout cas beaucoup d'entre nous ont compris qu'il faut mettre un temps d'arrêt dans ce que nous vivons et arrêter de courir vers l'impossible. Et je ne sais plus qui a dit, c'est quelqu'un qui est de l'Asie, qui a dit qu'il ne comprend pas comment des gens toute leur vie travaillent à perdre la santé et qu'après avec leur argent, ils essayent de la racheter. Donc voilà, je voulais vous interpeller sur ça, sur le fait que notre corps nous parle, à nous de l'écouter, à nous d'entendre ce qu'il a à nous dire, à nous d'aller soigner les blessures aussi bien physiques qu'émotionnelles que notre corps renferme pour arriver à passer cette vie et à nous sentir libres et heureux d'agir, d'avoir de la joie. Voilà, je vous laisse. N'oubliez pas le petit pouce si ça vous a plu. Mettez vos commentaires et dites-moi ce que vous en avez pensé. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à très vite.